j'ai une image de la part du Seigneur. Nous sommes montés sur une moto et le motoriste roulait à l'envers. Il recule en fait. Le motoriste me dit une rétrospective de 2024 à moto. Ok, pardon, partage un peu. Peut-être tu prends 2 minutes, tu partages ça pour qu'on comprenne bien. Si tu es dans un espace où tu peux parler, maman chérie. Oui, oui, amen, amen. Amen. C'est juste un flash comme ça et je voyais que je montais en fait sur une moto. Je mettais la casquette et je suis montée et je constate que le gars qui me conduit, il roule à l'envers au lieu qu'on aille devant, on va derrière. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Genre, je me suis interrogée. Le Seigneur me dit que cette semaine va aider à faire une rétrospective de 2024, en fait. Amen. 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 Oh, wow. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci d'avoir partagé. Amen. Donc, vous voyez pourquoi c'est important. C'est important au Seigneur, s'il envoie cette image. C'est important qu'on se rappelle ce qu'il a eu à faire dans le passé. On voit sa main. Parce que quand on va de... C'est vrai, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bataille en bataille. Et pour beaucoup qui sont... j'ai une de mes sœurs de destinée qui est aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, on se connecte chaque 2 semaines. Et on s'encourage toujours et elle m'encourage toujours parce on connaît comment le Seigneur nous a un peu fait nos différentes personnalités. On se ressemble beaucoup dans nos différentes personnalités. Et il y a beaucoup, même dans les Praying Brides, qui ont cette typologie. En anglais, on appelle les High Achievers. Les High Achievers, ça veut dire que des femmes qui accomplissent qui accomplissent beaucoup et de grandes choses. Dans le côté professionnel et tout, donc ils sont toujours là. OK, go, go, go. What's the next target? Quel est le prochain résultat? Quel est le prochain livrable? Quel est le prochain accomplissement? Bring it on, envoie le challenge, on fait. OK. Mais la réalité, c'est qu'en Christ, ce trait, et c'est important de savoir ça, parce que c'est important de se connaître, d'être conscient de tes forces, de tes faiblesses et comment tes forces même peuvent être des blocages des fois ou peut être un obstacle dans le plan de Jésus pour toi. Euh, et c'est important de savoir ça. Et ne pas juste être en mode... c'est important de soumettre tes forces et tes faiblesses à la lumière de Christ. Est-ce que Christ est suprême, même dans mes forces? Est-ce que Christ est suprême dans les faiblesses? On connaît, oui, la parole, mais euh, dans tes faiblesses, c'est là qu'il se présente fort. Mais aussi, c'est important, c'est pour ça que ça commence, c'est très important de se connaître, en fait. C'est très important de connaître tes forces, tes faiblesses, tes zones aveugles, ce que tu penses être que les autres ne voient pas, ou ce que tu penses ne pas être que les autres pensent que tu es. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ces exercices-là. Chaque année, autour du Freedom Challenge, chaque année, une revue de nous-mêmes. Mais ce que je l'ai dit, c'est que cette importance de faire la rétrospective, cette image que le Seigneur a donnée à Maman Chirina, de cette moto qui va en arrière d'abord, ça rejoint en fait, ça confirme vraiment ce que j'ai dans le cœur depuis, même comment on a commencé, qu'est-ce qu'on a appris des derniers programmes, qu'est-ce qu'on a reçu, quels sont les témoignages, quel est un message que tu peux te rappeler pour ne pas bâtir sur rien, quoi, pour qu'on puisse dire, voilà, Seigneur, je me rappelle, j'avais relâché cette parole, je me rappelle, tu avais fait telle chose, je me rappelle, tu as fait tel témoignage, je me rappelle. C'est important de faire la réflexion, de faire une rétrospective, c'est très important. Et comme je disais, les high achievers, ceux qui ont, voilà, go, 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 c'est encore plus important pour ce type de personnes. Pourquoi? Parce que tu peux, euh, tu vois, tu finis telle chose, tu es en train d'aller déjà au prochain objectif, tu es en train de foncer au prochain objectif. Quand tu ne prends pas le temps pour
pour reflect, pour faire rétrospective. Et c'est ça que ma sister Gifty, elle me rappelait ça depuis peut-être depuis un mois et demi. Elle me disait, see, Rumi, look at how important it is. Et c'est important d'avoir ce type de personnes qui te rappellent de, hey, depuis les 5 ans de Praying Bright, presque chaque mois, elle me rappelle ça. Take some time, prends du temps et réalise ce que le Seigneur a fait. Vois ce qu'il a fait. Parce que quand tu cours et tu vas toujours next objectif, prochain objectif, et que tu ne prends pas un temps pour dire waouh, tu loupes de voir la fidélité de Dieu dans ton parcours. Tu peux le savoir théoriquement, théologiquement, tu peux le savoir, mais quand tu ne prends pas le temps pour faire cette réflexion, tu ne vois pas clairement comment le Seigneur a agi. Et donc, depuis décembre, le 1er décembre, avec elle, nous deux, on fait des exercices. Je lui ai dit, moi, j'ai commencé à scanner mes notebooks et à faire la revue de mes cahiers. Oui, les cahiers qu'on écrit, où tu écris, même là, tu vas écrire les enseignements à l'église, les enseignements ici, les visions que tu as reçues, les convictions et tout. On a des cahiers, j'espère que vous avez un. Si vous n'avez pas, peut-être, il n'est pas trop tard pour commencer. On a plusieurs cahiers, moi j'en ai tellement. J'avais peut-être 7 cahiers là, 7 cahiers que j'ai retrouvés dans mes archives. Et je me rappelle, j'ai retrouvé un cahier de 2016. Quand je commençais vraiment la marche dans la consécration, pas totalement, c'était vraiment le début vraiment d'une vie consacrée. Et en 2016, en 2016, à l'église où j'étais à l'époque là, quand on faisait les actions de grâce, on disait toujours liste tout ce dont tu es reconnaissante. Et j'ai vu mon action de grâce, ce que je listais, mon action de grâce de 2016, donc il y a 8 ans. Et ça m'a réchauffé le cœur parce que j'ai dit, waouh, le Seigneur a été tellement fidèle. Il était tellement bon. Dans ça, j'ai mis genre, Seigneur, merci pour les 6 mois de Joshua, mon fils Joshua, qui a eu 6 mois, merci pour sa santé, parce qu'il était très maladif les premiers 3 mois de sa vie. Je disais, merci Seigneur, pour là où nous habitons, nous avons les aides des destinées. Je ne vais pas dire mais les aides que nous avons. On était à Comcan à l'époque, on roulait à l'époque. Seigneur, merci. Merci. Et puis après, tu mets dans l'autre colonne ce dont tu espères. Je disais, Seigneur, je prie vraiment, je prie que tu puisses nous donner, on puisse avoir les capacités d'acheter un terrain et de construire. Ça, c'était en 2016. Je crois qu'on a acheté les terrains en 2017, oui, fin 2017. On a construit, on a acheté le terrain en fin 2017. Oui. On a construit en 2019 de manière accélérée. Je crois que je vous ai donné le témoignage. De manière accélérée. Mais c'est important de voir quels étaient certains de tes sujets de prière et de voir que le Seigneur a pourvu et de voir sa main, sa fidélité durant tout son parcours, les prières que tu as élevées, sa fidélité. C'est important de faire cette rétrospective. Et je crois que le Seigneur met un exergue vraiment sur faire la rétrospective et de noter les leçons apprises durant les années là. Pourquoi? Parce que quand il veut te faire passer à une autre saison, c'est important qu'il s'assure que tu as retenu les leçons de la saison que tu es en train de quitter. C'est très important que tu te rappelles de cela. Parce que si tu ne te rappelles pas de ça, tu vas être dans un cycle et tu vas répéter les mêmes cycles encore et encore et encore. Tu seras un peu comme le peuple d'Israël. Une chose qui se passait constamment dans les déserts, c'est qu'ils oubliaient. Ils oubliaient. And they forgot. They did not remember what the Lord did. Ils oubliaient. Et c'est pour ça qu'un commandement que le Seigneur donnait constamment aux gens d'Israël, c'est remember. Remember. Et il a même institué des fêtes, les fêtes juives, qui sont célébrées encore des milliers d'années jusqu'à présent. Ce sont des fêtes pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait. La Pâque, c'est une fête pour se rappeler que Dieu les a délivrés de l'Égypte. Imaginez des milliers d'années après, nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de ça. On continue à célébrer, à se rappeler de ce que Dieu a fait pour ce peuple, pour son peuple choisi. Il y a des milliers d'années. Donc, voyez l'importance à Dieu de se rappeler, d'avoir comme un livre de
a book of remembrance. Un livre pour se rappeler de ce que Dieu a fait. De faire rétrospective. Oui, 2024. On commence 2024. Et depuis 2019, oui, chaque année, là où dans l'assemblée où j'étais, on faisait, avant de faire tes plans de de l'année d'après, tu fais une liste de tout ce dont tu es reconnaissante pour l'année là. Et Dieu merci, c'est pour ça que c'est très important, hein, l'écriture là. J'espère que vous avez l'impression d'écrire. Parce que vraiment, le Seigneur peut me faire quelqu'un qui écrit beaucoup et qui aime écrire et que vous n'avez pas l'onction là. Vraiment, il faut prendre, il faut capitaliser sur l'onction d'écrit. Sur l'onction d'écrit.